Alors je m'appelle David, j'espère être un bon petit Français. Je suis né d'un papa français, d'une maman française, dans le nord de la France, dans le 59. J'ai une petite sœur Aurélie et un petit frère, Julien. Voilà, aujourd'hui j'ai l'honneur de pouvoir vous expliquer un petit peu les débuts de ma vie et les tournures de mon destin et vous partager ce que j'ai de plus cher au cœur aujourd'hui. Donc voilà, moi j'ai grandi dans un village de 5000 habitants à peu près, dans une famille de tradition catholique. Et j'ai vraiment je voudrais en profiter pour remercier mes parents pour l'éducation qu'ils m'ont accordée. Cette éducation où j'ai manqué de rien, au niveau matériel, au niveau affectif. J'ai vraiment une très belle éducation. Et, malgré tout, il y a des choses qui se sont passées dans le futur et que j'aimerais vous partager. Donc voilà, donc j'étais vraiment dans un beau petit village où il y avait tout, les clubs sportifs, et j'étais donc issu d'une famille catholique. Et très rapidement, j'allais au catholicisme et j'ai grandi avec une foi catholique. Et jusqu'à présent, je me rendais tous les dimanches à la messe. C'était quelque chose pour moi que j'aimais et qui faisait partie de ma vie et de mon éducation. Et donc j'ai été comme tout le monde à l'école, même si j'étais pas le bon petit élève. Et très rapidement, en réalité, mon destin a fait que j'étais plus orienté vers les activités sportives. J'étais un petit garçon assez nerveux, qui n'aimait pas trop l'école, mais qui était très doué pour le sport. Et en réalité, c'est dans le sport que je pouvais me valoriser. Et donc j'ai passé toute une enfance dehors, à taper dans les ballons de foot, à faire de l'activité physique. Et en parallèle, j'avais cette vie aussi cultuelle qui était le catholicisme. Je m'y attachais, elle faisait partie intégrante de ma vie. Et je sentais que j'étais dans un monde où il y avait une part de mystère dans cette vie. Et d'ailleurs, j'utilisais Dieu très souvent pour la victoire dans mes matchs de foot, dans mes relations avec les personnes. Je ressentais cette prédisposition à parler à un Dieu unique que j'ai étudié à travers le catholicisme. Le mercredi, j'allais faire mes cours de catholicisme et le dimanche, je me rendais à la messe. Et donc la vie est passée. Et donc tout allait bien. J'avais un soutien matériel, j'avais vraiment des parents qui se démêlaient pour moi. Et donc voilà, les années ont passé. Et j'avais toujours ce sentiment de vouloir venir en aide aux autres. Donc je me suis très rapidement en fait investi dans le milieu associatif. J'avais besoin d'être au service des autres. Quand j'avais 15-16 ans, j'étais plein sportif, en pleine santé, et je me sentais, j'étais poussé par l'envie de venir en aide à mon prochain. Et donc je me suis très vite investi dans le milieu associatif, et j'avais déjà cette reconnaissance que j'étais quelqu'un de privilégié. J'avais la santé, j'avais le soutien matériel, j'avais tout pour être heureux. Et donc je me disais pourquoi tout garder ça pour moi. Et donc le week-end, je partais dans des week-ends où je me proposais mes services à des personnes handicapées. Je travaillais pour une association où par exemple je nettoyais des personnes handicapées, je leur proposais des activités, je rigolais, j'essayais de rire avec ces gens-là et de passer du bon temps avec eux. Et je me sentais bien au service des autres. Je faisais des colonies de vacances, j'essayais de passer mon BAFA. J'étais quelqu'un qui aimait le social et qui avait besoin de l'autre. Et les années ont passé. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de l'école, c'était pas trop mon truc, comme on dit. Mais voilà, j'avais ce soutien encore familial qui était derrière. Et quand on a un soutien familial, quand on a une maman qui est derrière, qui nous suit dans la scolarité, quand on a un statut plus ou moins moyen dans la société, on arrive à surmonter des épreuves.
en réalité, à ce moment-là, je n'étais pas encore responsable. J'étais toujours sous la protection et la responsabilité des parents. Seulement après, malgré tous ces moments de joie, de choses que j'ai pu apporter, sont venues les années d'adolescence. Et là, ça a été pour moi en fait une période que je n'y attendais pas. On vit qu'une seule fois l'adolescence. Et ça a été en fait en réalité une épreuve pour moi, puisque j'ai voulu voler de mes propres ailes, j'ai cru que j'avais une base quelque part, et donc je me suis lancé dans la vie, et j'ai vite en fait perdu mes repères, très rapidement. Et cette année d'adolescence, entre 15 et 20 ans, malheureusement, le David qui était au service des autres, le David qui ressentait cette prédisposition à parler avec Dieu, eh ben, j'ai été en réalité trompé, puisque j'ai très vite été à un moment donné, j'ai perdu toutes ces valeurs malheureusement qui venaient de moi-même, et je suis tombé dans... j'ai été moi-même, surpris qu'on pouvait être influencé par le mal facilement, les sorties, il y a eu les discothèques, il y a eu à un moment donné le libertinage, l'envie de faire des expériences. Et ça m'a coûté en réalité mes relations, ça m'a coûté la déception de mes parents à cette époque-là. Ça m'a coûté en réalité aussi des problèmes de santé, alors que j'étais une personne qui aimait le sport, j'ai fait des études pour devenir professeur. À l'époque, je voulais être professeur de sport. J'ai été jusqu'à un master sport et santé, donc je sentais que l'activité physique, c'était une chose que je maîtrisais. Et malgré tout, je jouais avec ma santé. J'ai approché des substances qui ne sont pas saines. Et j'ai fait des expériences en réalité qui m'ont coûté la santé et mes relations. Et là, j'ai perdu beaucoup. Et j'ai eu une crise existentielle vers l'âge de 20 ans. Et là, je me suis pris une claque. Parce que je me suis rendu compte que j'étais devenu responsable. Et cette responsabilité face à un monde aujourd'hui où on voit beaucoup les choses, le chaos, la perte de sens. Il y a eu beaucoup de déceptions en fait, qui se sont faites. Et même en réalité, tout l'apport matériel et même l'apport spirituel qui provenait du catholicisme, j'ai senti que ce n'était pas suffisant pour pouvoir surmonter la pente et donner un sens à ma vie. Et là, à partir de là, j'ai pas tout remis en question. J'avais un besoin de réflexion, de recherche, de quête. J'étais mal, j'étais au bord de la déprime, je pense. J'avais perdu beaucoup de choses. Et donc, j'ai commencé à faire mon propre cheminement. J'avais un petit secret en moi-même. Il fallait que je remonte la pente. Face à ces difficultés, à ces déceptions, j'avais déçu mes parents, je m'étais déçu moi-même. J'étais dans des moments, c'était un moment crucial de ma vie où il fallait assumer, il fallait préserver son capital santé, son capital intellectuel. J'avais un avenir devant moi. Et donc à partir de là, et Dieu merci d'ailleurs, parce que des fois on dit que dans un mal, il y a un bien. Et en réalité, il y a eu un grand, grand bien. C'est qu'à ce moment-là, j'ai voulu chercher de par moi-même, réfléchir. J'ai voyagé, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai fait des pèlerinages, j'ai été faire le chemin de Compostelle dans le sud de la France, le chemin catholique. J'ai pris mon sac, je suis parti, j'ai réfléchi, j'ai essayé de renouer un lien avec ma personne et surtout avec le Dieu. Parce que je ne pouvais pas concevoir pouvoir redresser une pente sans le soutien du Dieu. Alors amoureux de la nature, je suis né à la campagne, amoureux de la nature, de manière instinctive, j'ai tout quitté. Je suis revenu avec mon sac, j'ai pris mon sac à dos, ma tente, et je suis parti dans la nature, j'ai fait des pèlerinages et j'ai regardé. J'ai médité, j'ai lu. J'ai lu des auteurs, des voyageurs, des grands sportifs, des spirituels, des philosophes. J'ai passé mon temps pendant un an et demi à chercher. J'ai fait du yoga, je mettais de la musique, je m'allongeais par terre, je rêvais, je m'isolais. Et en réalité, avec le temps, avec la réflexion, il y a eu des moments de doute, des gros doutes qui ont surgi en moi, des grands moments de doute. Et là, j'avais pas le choix il y avait aussi cette honte de parler
de mes problèmes à l'autre. Je voulais pas. On a une certaine image de soi. À un moment donné, on est jeune, on est dans la force de l'âge, on a 20 ans. Et c'est pas évident d'exprimer des fois ses souffrances ou ses doutes aux autres. Et donc j'ai gardé ça en secret pendant tous ces mois de quête. Et je m'étais inventé en réalité à un moment donné, au bout de mes réflexions, de mes lectures, je me suis dit, il doit avoir quelque chose à travers, dans cette vie, derrière cette vie. Il doit avoir une finalité, il doit avoir un but. Et comme j'étais un amoureux de la nature, à force de méditer, de contempler la création, je me suis dit, il doit avoir quelque chose derrière cette création. Et même à travers mes lectures, même à travers mon propre papa, que je remercie encore aujourd'hui, il me manquait une base scientifique solide. Il me manquait des paroles, un modèle. Avec tout le respect que je dois à mes parents, et avec tout le respect que je dois à l'humanité et mes parents n'étaient pas un modèle. Il me manquait un modèle. Et donc, ma quête spirituelle s'est focalisée sur ça, sur ce modèle. Et en réalité, je pense avoir trouvé, en tout cas, c'est mon cheminement. C'est qu'à travers tout ce temps de réflexion, je me suis inventé une propre invocation. Parce que je remarquais que dans le monde dans lequel je vivais, il y avait différentes croyances. J'étais ignorant à cette époque. On parlait des juifs, on parlait des musulmans, on parlait des chrétiens, on parlait des bouddhistes. Et donc à un moment donné, j'ai dit, mais le modèle, il est... Qui c'est qui a raison? Dans tout ça, c'est difficile à un moment donné de dire, mais qui a raison et qui a tort? Et là, face à ces questions, je me suis dit, mais s'il existerait vraiment un Dieu unique, que tout le monde en réalité reconnaît. Si on parle aujourd'hui à un juif, il va pas renier un Dieu unique. Si on parle avec un chrétien, il va parler d'un Dieu unique. Le musulman, il va parler d'un Dieu unique. Les athées, ils vont parler d'une force suprême. Il y a quelque chose, en fait, il y a un mystère que tout le monde approuve. Mais en tout cas, moi, j'étais sur le fait accompli. Il y avait, à un moment donné, je n'avais pas les bases. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas, David, t'inventer une propre invocation? Tu t'invoques toi-même une propre invocation en espérant toucher le Dieu unique dont tout le monde parle. Et donc, j'avais inventé cette invocation. Je me souviens encore à l'époque, je disais, Dieu du monde, Dieu du langage, Dieu de tous les hommes, Dieu de la Bible et Dieu du Coran. Donc, je commençais cette invocation par ça en espérant que le Dieu, en réalité, m'entende. Et je lui demandais, en fait, le bien. Je demandais souvent d'être quelqu'un de bien. Aide-moi à être quelqu'un de bien, qui ne fait pas le mal, bénis mes rencontres, permets-moi d'être une personne bénite. Et très souvent, je réitérais à chaque fois cette même invocation. J'avais le souci d'être bien avec l'autre, j'avais le souci de trouver de donner un sens à ma vie et de trouver un modèle. Et en réalité, au bout de 6, 7, 8 mois d'invocation de ce type-là, j'ai rencontré au sein de mon cursus universitaire un ami qui était de confession musulmane. Et à travers ma relation avec lui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aimais bien lire, j'avais un esprit de curiosité, et j'étais prêt à boire tous les livres et toutes les sciences qui pouvaient m'apporter quelque chose. Je n'avais pas de préjugés. Et cette personne-là, à l'époque, m'a offert un petit livre qui s'appelle Les 10 compagnons du prophète Mohammed. Et donc, j'étais pas musulman à l'époque, mais je faisais de la compétition. Et pour moi, le rapport avec le corps était important. Et c'était pendant un mois de ramadan. Et donc, j'ai, à cette époque-là, fait le ramadan avec cet ami pour l'accompagner. Et pour aussi dans l'intention d'avoir un corps en bonne santé. Et j'ai eu l'occasion de lire ce livre dans une bibliothèque. J'étais isolé. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai été touché par ce livre. Le modèle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que j'ai trouvé, à travers le prophète Mohammed, un modèle. C'est un modèle qui m'a touché. Et surtout, c'est un livre qui venait répondre à des questions existentielles qui se tramaient au fond de moi depuis longtemps. Je vous parlais tout à l'heure de cette période de catholicisme où, je ne vous cache pas, où il y a eu beaucoup, à un moment donné, de doutes sur certaines notions de trinité, d'invoquer des statues. Ces choses-là n'ont pas, en réalité, élargi ma poitrine et m'ont pas rendu une vie facile. Et quand je suis tombé sur ce personnage qui est le prophète Mohammed, j'ai souhaité en connaître davantage sur cette religion de l'islam.
Et en réalité, ça a été le début de ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis musulman. J'ai attesté de l'unicité d'Allah et que le prophète Mohammed est son prophète et messager. Je l'ai fait sans être forcé. Je ne l'ai pas fait en regardant les Maghrébins, les Arabes, le monde musulman. Je l'ai fait par quête spirituelle. Et c'est un honneur pour moi vis-à-vis de Dieu. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je puisse résister aussi à ce grand défi, qui est ce combat justement de spiritualité, de maintenir une spiritualité, une foi en un Dieu unique, dans un contexte qui n'est pas favorable en réalité aujourd'hui. Alors moi, je ne suis pas un savant. J'ai du mal, je suis attristé par ce qui se passe aujourd'hui dans l'humanité, toutes ces injustices, toutes ces croyances. Mais en tout cas, ce que je peux témoigner aujourd'hui, c'est que l'islam m'a apporté de la cohérence. L'islam, elle m'a permis de me retrouver face à ce que je pense être, qui est une personne, je suis un être humain, qui tend vers une chose. Et en fait, l'islam, il est juste venir me dire ce pourquoi j'ai été fait. Et donc, en fait, c'est un témoignage dans le sens où je n'ai pas trouvé de chose meilleure que l'islam à l'heure actuelle. J'ai pu faire une étude comparative de différentes religions dans les bases. Mais il y a une chose qui m'a attiré dans l'islam, c'est la facilité dans les textes, l'accessibilité aux textes, la cohérence. Quand on lit un livre, à un moment donné, on sent sa poitrine s'élargir. On entend dans Révélation des choses qui existaient en nous et que quand on les entend, on témoigne facilement de la vérité. Lorsque je lisais des thèses de la Bible, j'avais une certaine difficulté de comprendre. Alors que directement, les versets de l'islam, la vie du prophète aussi, Mohammed sallam, elle m'a pris en fait de l'intérieur. Et elle témoigne pour ou contre moi. Et aujourd'hui, je suis dans le souci de rester ferme sur cette religion qui apporte beaucoup de joie, mais qui n'est pas facile. Ça demande elle est basée sur la sincérité, et c'est selon moi quelque chose qui est le plus difficile à acquérir. La sincérité, la certitude, c'est des mots qui me font peur à moi aujourd'hui, David, et c'est pour ça que je suis encore dans une quête spirituelle aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans des réels défis également. On est né dans un système très matérialiste. Avec le peu d'histoire que j'ai pu aborder, le minimum de réflexion quand je me lève le matin et que j'observe le monde dans lequel je suis, quand je me compare aussi à des non-musulmans, ben je me rends compte en réalité que l'islam, il m'a donné un mode de vie, il m'a donné une directive. L'islam, il m'a donné un mode d'emploi qui fait qu'aujourd'hui, même dans la difficulté, j'ai un cœur en paix. Et il m'a permis il m'a répondu à des questions d'où je suis, qui je suis et où je vais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde très matérialiste. Naître en Occident, être un petit Français qui s'appelle David, aujourd'hui, à notre époque, être un musulman, c'est un grand, grand défi. Puisqu'en réalité, on est vulnérable, on est fragile. On est dans un monde où on partage des fois, où on a du mal, à partager notre foi. On fréquente des collègues, on fréquente notre propre famille où les gens n'ont pas de croyance, n'ont pas eu ce déclic ou ce cheminement. Et donc on voit qu'on a beaucoup de personnes autour de moi très matérialistes, attachées au matériel. Et donc c'est difficile aujourd'hui de partager sa foi. En tout cas, voilà, aujourd'hui, ça a été un honneur pour moi de vous accorder un petit moment pour vous partager mon ressenti sur cette belle religion qu'est l'islam et qui aussi est victime aussi de beaucoup d'amalgames. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ma curiosité, mon esprit critique et la sincérité qui m'a amené à être musulman aujourd'hui. Et j'appelle l'humanité aujourd'hui à ouvrir leur cœur, à essayer de comprendre, à partager cette belle religion qu'est l'islam. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je
Je vous souhaite beaucoup de paix. Que la paix soit sur vous.